pitié. Ô Christ, prends pitié. Chers fidèles amis de nos frères les saints, bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau numéro. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars. L'Église nous propose de célébrer la figure de Saint Joseph, époux de Marie. Saint Joseph est le père adoptif de Jésus-Christ et l'époux de la Vierge Marie. Il est un descendant du roi David. Il habite à Nazareth en Palestine, où il exerce le métier de charpentier. Joseph est appelé le juste, car le qualificatif qu'on lui donne. La tradition rapporte que Joseph avait un tempérament humble et doux et était doué de grands talents. Il est le fils de Jacob et troisième de 6 frères. L'un d'eux, Alphée, est le père des apôtres Jacques et Jude, que l'Évangile appelle frères de Jésus et qui ne sont autres que ses cousins germains. À l'âge d'environ 30 ans, Joseph est convoqué par les prêtres du temple avec d'autres célibataires de la tribu de David pour désigner parmi eux lequel épousera la jeune Vierge ayant grandi au temple de Jérusalem, Marie de Nazareth. Arrivés au temple, les prêtres présentent à chacun des prétendants une branche leur expliquant que la jeune Vierge Marie marierait le premier dont la branche aurait germé. Cela fait écho à la prophétie d'Isaïe. De la racine de Jessé sortira une branche, et sur laquelle naîtra une fleur. Seule la branche de Joseph fut fleurie, et il fut reconnu l'époux destiné par le Seigneur à la Sainte Vierge. Saint Joseph est fiancé à Marie, qui, avant même d'avoir habité avec son époux, reçoit la visite de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation et devient enceinte du Sauveur. Joseph est originaire de Bethléem en Judée, où il se rend alors du recensement ordonné par César. C'est là que Marie met au monde Jésus. Durant les événements entourant la venue au monde du Messie, Saint Joseph est guidé par un ange qui lui rend visite à plusieurs reprises au cours de songes. L'ange l'encourage à prendre Marie chez lui, lui révélant que l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Puis l'ange revient après l'accouchement, le pressant de mettre la mère et l'enfant à l'abri de la fureur d'Hérode. C'est la fuite en Égypte. Enfin, l'ange vient une dernière fois prévenir Joseph que la menace est écartée. La Sainte Famille peut rentrer à Nazareth. Joseph meurt peu de temps avant le début de la vie publique de Jésus. Il rend l'âme entre les bras de Marie et Jésus, ce qui fait de lui le patron de la bonne mort. Les patronages de Saint Joseph sont nombreux. Il est le patron des pères de famille, des travailleurs, des artisans et de la bonne mort. Saint Joseph est également le patron de l'Église universelle depuis la proclamation du bienheureux pape Pie IX le 8 décembre 1870. Demandons au Seigneur, par l'intercession du bon Saint Joseph, la grâce de l'humilité et de l'obéissance à la volonté de Dieu. Confions à son intercession tous nos soucis de famille et sa protection sur l'Église universelle. Saint Joseph, priez pour nous. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Joseph.
Joséphine et à tous les heureux de ce jour. On se donne rendez-vous pour demain, si Dieu le veut. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.